Oh yeah! Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo pour répondre à la question qu'on m'a posée dans les commentaires en me disant « Mais nous avons besoin d'une vidéo urgente pour nous expliquer la suite de cette montée spectaculaire !» Alors, écoute, je vais répondre à cette question, mais elle est quand même assez simple parce que ça fait longtemps que j'y réponds. Voilà ce qui se passe. On a fait une période d'accumulation, on en parle depuis le mois de janvier sur cette chaîne, donc il n'y a rien jusqu'à présent d'étonnant. Et nous sommes arrivés à la fin de la période d'accumulation, donc qui est normal, qui est une fin quand même. Et en général, eh bien, après la fin d'une période d'accumulation, c'est ça qui se passe, on a une jambe haussière. Donc ici, on avait fait notre spring, ici, on avait fait notre SOS, ici, c'était notre LPS, et bien évidemment, après le LPS, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on casse et qu'on sort enfin de cette période d'accumulation et on fait notre jambe haussière. Alors, dans ma dernière vidéo que j'ai fait, ma dernière vidéo publique, c'était celle-là, parce que vous pouvez nous rejoindre d'ailleurs sur YouTube. Il y a un abonnement, une souscription où vous pouvez voir les ateliers que je fais avec le groupe privé. Mais dans ma dernière vidéo publique ici, je vous avais parlé justement de la fin de l'accumulation Wyckoff, mais je vous avais mis en garde parce que je pensais qu'on aurait pu faire un petit plongeon avant de repartir, c'est-à-dire qu'on était là quand j'ai fait ma vidéo et je vous avais dit que c'était possible qu'on redescende un petit peu dans mon rectangle bleu ici avant de redécoller. Ça, je l'ai fait il y a 3 ou 4 jours. Et entre-temps, le marché a changé, les données ont changé, les dérivés ont changé. Et moi, je me fie beaucoup à deux choses pour faire mes... c'est pas beaucoup en fait, je me fie sur trois choses pour faire mes prévisions. ICT, premièrement, pour tout ce qui est support et résistance, les dérivés pour tout ce qui est justement direction, et puis les patterns, bien évidemment, comme Wyckoff, qui sont flagrants et qui nous indiquent justement dans les phases dans lesquelles on se trouve. Bien évidemment, j'utilise aussi la macroéconomie, mais pour le moment, il n'y a rien à dire. La macroéconomie, ça fait un moment qu'on est très, très positif. Donc là-dessus, il n'y a rien à dire pour le moment. Voilà, donc c'était évident que ça, on allait le casser à la hausse puisque c'était une accumulation, une réaccumulation même pour être plus précis. Donc là où je me suis trompée, c'est qu'on n'est pas redescendu, mais je me suis trompée quand j'ai fait la vidéo parce que j'avais les informations que j'avais m'indiquaient que possiblement on aurait pu faire un petit rejet, sauf qu'entre-temps, je vous l'ai dit, les données ont changé. Et alors, quelles sont les données? Eh bien, moi, je fais un rapport dans mon groupe privé, vous voyez, tous les jours, il y a un rapport pour Ethereum et un rapport pour Bitcoin. Et si je regarde mon rapport du 8 juillet, eh bien, on commençait déjà à être averti qu'il y avait quelque chose qui se mettait en place. Donc, si je redescends, donc ça, ils le reçoivent tous les jours dans mon groupe privé. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à mon groupe privé, puisque là, on rentre dans une phase décisive. C'est la dernière phase haussière. Est-ce que cette phase haussière aura lieu en deux temps, comme en 2021, c'est-à-dire qu'on se fait un premier sommet, une grosse correction et un dernier sommet, ou est-ce qu'on se fait comme en 2017, un sommet direct et après on passe en phase de distribution? Ça, je ne le sais pas à l'avance, bien évidemment, mais là on est dans une phase décisive. Maintenant, vous n'avez plus le choix, vous ne pouvez plus vous planter parce qu'après c'est marché baissier. Alors normalement, on en a jusqu'à la fin de l'année. Possiblement, peut-être jusqu'en début d'année 2026, parce qu'on a pris un petit peu de retard. Possible. Pour le moment, c'est pas ce que je privilégie. Moi, je reste à la fin de l'année 2025, mais c'est beaucoup trop tôt pour savoir. On verra à ce moment-là. Quoi qu'il en soit, vous ne pouvez pas vous planter maintenant. C'est vraiment la dernière phase haussière. Donc, en rejoignant le groupe, vous serez automatiquement prévenu quand la macro va changer, quand on peut arriver sur un sommet, parce que j'ai aussi un détecteur d'ATH dans mon groupe qui nous prévient quand il y a des trucs avec les indicateurs, des trucs qui sont vraiment dangereux, quand on atteint certains niveaux qui sont dangereux, quand on atteint certains niveaux donc, du prix, mais aussi certains niveaux par rapport aux indicateurs. Et donc tout ça, on est prévenu automatiquement dans le groupe privé.
Donc on est sûr de ne pas rater le coche. Et en plus, eh ben, je fais de toute manière un rapport tous les jours. Donc comme ça, c'est réglé. Voilà. Et on peut, du coup, grâce au rapport, on peut déceler les petites montées ou les petites descentes et bien placer nos trades correctement. Alors, qu'est-ce qu'on en avait dans le rapport donc, du 8 juillet, donc la veille de la montée, juste après que j'ai fait ma vidéo, eh bien, on commençait à avoir, vous voyez, un scénario probable, breakout haussier, privilégié, c'était le scénario privilégié avec une cassure du triangle à 109 500 $. Donc, on était prévenu pour le lendemain de ce qui pourrait se passer. Et si je regarde ensuite le rapport du 9 juillet, donc le jour où on a eu la cassure, je vais vous remontrer ça sur le graphique, eh bien, on avait là, c'était très clair, le scénario breakout haussier, on casse les 109 500 et on s'en va aux 112 000. Alors, je vais vous montrer qu'est-ce qui s'est passé le 9 juillet. On va l'agrandir pour que vous puissiez bien voir. Moi, je donne ça tous les matins, heure de Montréal. Donc, c'est l'après-midi en France, mais c'est le matin chez moi. Et donc, le 9 juillet, c'est cette bougie. On est monté où? On est monté aux 112 000 $. Parfait, à la perfection, une prévision parfaite. Ensuite, si je regarde le 10 juillet, qu'est-ce que mon rapport disait? Eh bien, mon rapport, il disait... un roulement de tambour. Qu'est-ce qu'il disait? Le scénario privilégié, on reprend le LPS, on teste les 112 000 et ensuite on s'en va aux 115, 116. Qu'est-ce qui s'est passé le 10 juillet? Eh bien, vous voyez, on a retesté les 112 000. Ici, on a retesté les 112 000, on a gagné et on est monté où? Regardez-moi ça, aux 116 400. La précision est quand même assez extraordinaire. Donc, vous voyez, ça change tout le temps. Je ne peux pas faire une vidéo tout le temps. Et puis, si en plus, je donne pas de choses privilégiées à mon groupe privé, il n'y a aucun intérêt d'avoir un groupe privé. Donc, si vous voulez avoir ces rapports qui sont vraiment d'une précision hallucinante, et comme ça change tout le temps, puisque c'est en fonction des dérivés qui sont en changement permanent, eh bien, rejoignez-nous dans le groupe. Maintenant, pour répondre à la question un petit peu plus précise, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on a eu cette montée et que ça s'est emballé d'un coup? Parce que, comme je l'ai précisé dans mon rapport du 9 juillet, si on dépassait le point delta, alors où est-ce que c'est? Voilà... c'était pas dans celui-là, mais bon, c'est pas grave. Eh bien, quand on dépasse un point delta, un point qui est important, je vais vous montrer ça je vais vous montrer tout de suite, en fait, les points delta, gamma, tout ça. Vous voyez, ça, ce sont des choses dont on se sert par rapport aux options. Alors, je vais pas vous expliquer tout ça dans cette vidéo. D'ailleurs, abonnez-vous parce que je vais le faire au fur et à mesure. Là, je suis en train d'expliquer tout ça à mon groupe privé. Donc, je suis en train de leur expliquer tous les chiffres dont je me sers dans mes rapports, donc c'est les options, les funding rates, les open interest, les strikes, etc. On est en train de passer tout ça en revue et ensuite je le ferai avec vous sur la chaîne YouTube pour que vous compreniez comment on fait pour analyser, comment utiliser ces chiffres et puis que vous puissiez le faire vous-même. Et surtout comprendre mes analyses. Donc tout ça, je vais le faire avec vous par la suite. Donc abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater parce que c'est aléatoire chez moi, vous le savez. Je ne fais pas des vidéos toutes les semaines. Donc si vous voulez savoir comment on fait pour avoir une précision aussi parfaite, abonnez-vous à la chaîne. Et si vous voulez avoir ça encore mieux tous les jours, sans vous casser la tête, tout en apprenant, parce que je l'apprends dans mon groupe privé, parce que ma priorité est de vous rendre autonome, eh bien rejoignez-nous dans le groupe privé. Voilà. Et donc, eh bien ça nous aide avec les options, notamment, mais pas que. Comme je vous l'ai dit, les dérivés nous donnent des directions pour savoir justement est-ce qu'on a des chances de casser ce point ou pas. Ça, c'est les dérivés qui vont nous l'indiquer. Et puis ça, c'est par rapport aux options. Et on sait que quand on casse ce genre de point, eh bien ça nous fait ce qu'on appelle un squeeze gamma. Ça veut dire que les market makers, pour se protéger, ils sont obligés d'acheter du Bitcoin ou de l'Ethereum. Ça dépend de ce que les options que vous analysez. Et donc, en achetant pour se protéger, vu qu'ils n'achètent pas par centaines de dollars, mais par millions de dollars, forcément, ça fait un squeeze. Et c'est pour ça qu'on a des bougies extrêmement hautes comme ça, parce que du coup, ils sont obligés d'acheter au spot. Et donc, du coup, ça propulse le prix de manière considérable. Voilà. Et c'est pour ça que très souvent,
pour deux raisons. Ils ne nous laissent pas le temps de rentrer d'une part, et ça c'est voulu aussi, hein, parce qu'ils auraient très bien pu acheter et se couvrir plus tôt, pour tout un tas de raisons. Donc, eh bien, premièrement, ça ne nous laisse pas le temps de rentrer. Comme ça, les gens, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Premièrement, quand on arrive ici, ils se disent, ok, on vient de passer un nouvel ATH, il y a des chances qu'on se fasse refouler, qu'on aille retester cette trendline, donc ils passent un short. Donc là, vu que les market makers, ils ont un point delta à respecter, si on le dépasse à la hausse, ils sont obligés d'acheter, donc forcément, ça fait monter le prix. Mais en même temps, on a tout un tas de shorts qui viennent de s'ouvrir ici, avec les retails notamment, principalement. Donc, eh bien, si on monte, ça les fait fermer aussi, donc ça augmente encore plus le prix, encore plus vite. Et puis, la troisième chose, c'est qu'ils veulent que vous achetiez plus haut. Donc, du coup, les gens, ils vont commencer à faire du FOMO, et là, forcément, ça pousse le prix encore plus. C'est pour ça qu'on a des réactions explosives dans ce genre d'endroit. Et le truc, c'est qu'après, à chaque fois, on a des points delta qui bougent, et aussi, ils ne sont pas fixes, ces points delta. Ils bougent en fonction du prix. Donc, vous voyez, c'est mon trait rouge qui est ici. Au moment où je tourne ma vidéo, le point delta, il est au 118 000. Ça veut dire que si on casse les 118 000 avec force, hein, avec une belle bougie, je ne parle pas d'une mèche qui passe au-dessus, mais si on casse les 118 000 au jour d'aujourd'hui avec force et du volume, eh bien, là aussi, ça va encore entraîner un gamma, et donc, du coup, eh bien, le prix va encore monter. Voilà. En revanche, si on ne passe pas les 118 000, alors c'est le contraire qui va se passer, c'est que là, ils ont plutôt tendance à distribuer, et ça, on l'a vu, je vais vous montrer le rapport d'aujourd'hui, vous allez voir, ils ont distribué, ils sont en train de prendre des profits, donc si on ne repasse pas ça d'ici lundi à la hausse, il y a des chances qu'on redescende un petit peu, chercher des liquidités, et qu'on s'approche du max pain de la semaine prochaine, le 18 juillet, qui se trouve au jour d'aujourd'hui au 112 000. Voilà, donc c'est pour ça que ces deux traits sont très importants, et ça, eh bien, c'est tout un tas de choses qui nous les indiquent, les options, les dérivés, les options de Greek, c'est justement delta, gamma, etc. Et donc, eh bien, c'est comme ça qu'on peut savoir plus ou moins les paliers auxquels on va aller. Donc si je vous montre le rapport d'aujourd'hui, justement, qu'est-ce que ça nous dit le 12 juillet ? Hop, 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 le scénario privilégié pour aujourd'hui. Alors, on est samedi, donc il faut prendre ça un petit peu avec du recul. Premièrement, on est samedi, donc forcément, les dérivés, tout ça, les institutionnels ne sont pas vraiment dans la course le week-end, donc du coup, c'est à prendre avec précaution. On va attendre lundi de voir ce qu'il en est, et surtout mardi, ça va être plus important. Et en plus de ça, hier, on était vendredi, il y avait des expirations d'options. Donc, moi, ces chiffres, c'est les chiffres d'hier, c'est pas en temps réel. Il y a un petit décalage. Donc, du coup, le scénario d'aujourd'hui, ça serait plutôt un rejet sous les 118 000, et pourquoi pas un retour aux 112 000, si on échoue à passer les 118 000, d'accord? Mais un samedi, il y a peu de chances qu'un samedi, sans les institutionnels, on passe une structure aussi résistante sans l'aide des professionnels. Ça me paraît un peu incongru. Donc du coup, eh bien, c'est pour ça qu'on privilégie ce scénario. Donc redescendre plutôt vers les 112 000, qui est le point de rééquilibrage et qui correspond au max pain, et surtout à toutes les liquidités qu'on a engendrées cette semaine. Mais demain dimanche, Tokyo réouvre le soir à cause du décalage, et puis on sait que le dimanche en ce moment, il y a quand même des beaux mouvements intéressants, donc peut-être que demain mon scénario aura changé. Moi, tant que j'analyse pas les dérivés, tant que j'ai pas les chiffres des dérivés qui sont à jour, mais je peux pas savoir. Donc aujourd'hui, c'est ça qu'on privilégie, mais demain, ça dépend ce qui se sera passé aujourd'hui, ok ? Donc là, eh bien, les 118 000 sont vraiment à surveiller. Parce que regardez mes trois scénarios. Donc là, le privilégié, c'est qu'on ne passe pas les 118 000 aujourd'hui. Et qu'on tende à redescendre un petit peu. Mais je le redis, demain, ça peut changer complètement en fonction de ce qui s'est passé aujourd'hui et des dérivés notamment. Ok ? Par contre, si on casse les 118 000, eh bien, c'est ce que je vous disais, on a un gamma squeeze, parce que ça correspond à notre point ici, où les institutionnels vont devoir se couvrir et donc vont devoir acheter, et on recommence le petit manège que je vous ai expliqué et qui s'est passé ici. Voilà, c'est aussi simple que ça.
Et le troisième scénario, juste pour le plaisir, c'était quoi notre troisième scénario? Compression latérale, on reste entre les 117 et 118 000 jusqu'à mercredi, il ne se passe pas grand-chose. Voilà. Donc je le redis, ça c'est mis à jour tous les jours. Il faut attendre demain et surtout lundi pour savoir qu'est-ce qui aura changé. Et c'est ça qui s'est passé dans ma dernière vidéo, c'est que entre-temps, entre le moment où j'ai fait ma vidéo et le moment où j'ai fait ma prochaine analyse, les chiffres avaient changé. C'est pour ça qu'on n'est pas reparti. Mais dans le groupe, on n'est pas reparti à la baisse, mais dans le groupe, on l'a su, on a été prévenu entre 24 et 48 heures à l'avance, ce qui nous a permis de profiter de toute cette belle montée, parce que comme vous l'avez vu, on a eu les précisions quasiment au dollar près, on savait où on allait. Alors sur ce, très belle journée à tous. Ah oui, une dernière chose, même si on redescend un petit peu, c'est tout à fait normal. On peut aller retester ce niveau justement de notre SOS. C'est tout à fait normal et sain. En plus, ça correspond au max pain. Ça correspond à une prise de liquidité majeure qu'on peut voir sur les heatmaps de liquidité. Et en plus, vous voyez ici, on a un magnifique fair value gap. Ça, c'est de l'argent. Ça, c'est des liquidités. Donc, eh bien, voilà, ne vous inquiétez pas si on rechute un petit peu, c'est tout à fait normal et sain. Quoi qu'il en soit, maintenant qu'on est sorti de notre période d'accumulation de wake-off, je vous la remontre à l'écran. Voilà, on est sorti de cette magnifique période d'accumulation et maintenant c'est la hausse, mais attention, c'est la dernière jambe haussière, soit en 2 fois, soit en 1 fois, trop tôt pour savoir. Sur ce, très belle journée à tous.